aussi, on s'est demandé quelle était la différence entre une entreprise individuelle et une micro-entreprise. Alors c'est parti, je vous explique. Par définition, une entreprise individuelle, EI, est un statut juridique destiné aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer seuls. Ce type d'entreprise permet à l'entrepreneur d'exercer en son propre nom, sans créer de personne morale. Pour rappel, une personne morale est une entité juridique, telle qu'une entreprise, qui possède une personnalité juridique distincte de celle des individus qui la composent. Elle détient des droits et des devoirs propres, indépendamment de ceux de ses membres. La micro-entreprise, en revanche, est un régime simplifié de l'entreprise individuelle. Ce régime permet de bénéficier de formalités de création, de gestion et de fiscalité allégée. Attention, veuillez noter que certaines activités ne peuvent pas bénéficier de statut de micro-entreprise. Vous pouvez retrouver la liste en description. Pour créer une EI, il n'y a pas de condition de chiffre d'affaires. Mais si vous optez pour le régime de la micro-entreprise, vous devez respecter certains plafonds de chiffre d'affaires. En 2024, ces plafonds s'élèvent à 94 300 € pour les services et 247 000 € pour les activités commerciales. En EI, comme pour la micro-entreprise, vos bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, ou des bénéfices non commerciaux, BNC. Les charges sociales sont calculées sur le bénéfice. Depuis le 1er janvier 2023, les micro-entreprises sous le régime BNC ne peuvent plus se domicilier dans un cabinet de domiciliation. Seules les micro-entreprises BIC en ont ce droit. En micro-entreprise, le calcul des charges sociales et de l'impôt est simplifié. Vous bénéficiez du versement libératoire de l'impôt sur le revenu et vos charges sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires encaissé. Vous vous demandez sûrement quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut. L'EI est intéressante pour ceux qui prévoient de réaliser des bénéfices élevés et qui n'ont pas besoin de formalités simplifiées. La micro-entreprise sera idéale pour les petits entrepreneurs ou ceux qui souhaitent tester leur activité avec un cadre simplifié. Pour résumer, l'entreprise individuelle présente deux avantages. Elle est accessible sans limite de chiffre d'affaires et vous offre une gestion flexible. En revanche, elle présente quelques inconvénients, comme l'impossibilité de s'associer, une couverture sociale moins protectrice et des formalités plus complexes. La micro vous offrira deux avantages, une simplicité administrative et des charges sociales allégées. Mais deux inconvénients, un plafond de chiffre d'affaires imposé et des charges sociales calculées sur la base du chiffre d'affaires et non des bénéfices de l'entreprise ou de la rémunération du dirigeant. Si vous souhaitez créer votre entreprise et que ces sujets sont un peu flous pour vous, n'hésitez pas à contacter nos experts pour trouver la forme juridique qui vous convient. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos sur l'entrepreneuriat. À bientôt!